Ok, c'est parti. Alors donc aujourd'hui je vais faire la review d'une session que j'ai jouée le 1er mai. Donc c'était ma session de l'après-midi que j'ai démarré vers les midi et demi. Donc j'ai lancé tous les tournois entre 1 et 5 euros à dotation sympathique et également le digestif. Donc je vais tout simplement lancer la vidéo et voilà, je m'inscris tout d'abord à tous les tournois que j'ai prévu de lancer. Donc j'ai une bankroll de 2200 euros environ. Donc ça me permet de lancer des tournois enfin, largement à buy-in 5 euros quoi. Dans le cadre d'une gestion de bankroll rigoureuse. Donc je vais m'inscrire au tournoi. Voilà. Euh, je vais essayer de pas m'inscrire à des tournois qui vont durer trop longtemps. Enfin je vais pas m'inscrire après disons après 15 heures pour les tournois Deep Stack, sinon ma session va durer beaucoup trop longtemps et voilà, il faut essayer d'avoir des sessions plus ou moins concises, pas les faire durer une dizaine d'heures, parce qu'évidemment plus la session dure de temps et plus on est amené à faire des erreurs par manque de concentration, par lassitude, etc. Donc voilà, je m'ouvre également à chaque fois que je fais une session un Sharkscope à côté afin de voir si je joue plutôt contre un bon ou un mauvais joueur. Je m'ouvre également ma calculatrice poker, donc une calcul de probabilité. Donc ça permet des fois de revoir un peu les bases, savoir combien on avait de pourcents contre telle ou telle main. Ça peut être utile pour pas se perdre un peu dans les pourcentages. Donc voilà, je lance ma session. Et on va bientôt commencer à jouer nos mains. Donc cette première partie de review, je vais, je vais la faire durer jusqu'à la pause des tournois. Donc ça va durer, allez, encore peut-être un quart d'heure. Et on va essayer de commenter un maximum les coups que j'ai joués. Également certains coups que j'ai préféré ne pas jouer, pas open. Et donc voilà. Donc, alors, pour ce qui est des tournois que j'ai en cours, j'ai le tournoi Fast Food en haut à gauche qui est un tournoi hyper turbo. Donc, ma stratégie à moi dans les tournois hyper turbo en fait consiste à partir du moment où les blindes sont devenues très hautes et où l'average est à 10-15 blindes on va dire, je vais systématiquement time bank, je vais systématiquement attendre le maximum de temps. Donc c'est ma stratégie et bon, comme raison je pourrais dire que mes décisions deviennent largement EV+, étant donné que moins on a de blindes, plus le push est profitable, que les gens, enfin, plus on va tanker, plus des gens vont être éliminés, et plus donc on va avancer dans le tournoi. Donc à partir de là, plus on est avancé dans le tournoi, plus les gens vont fold. Donc à savoir que même quand on a 3 ou 4 blindes, enfin les gens enfin les gens fold, hein, la big blind peut fold sans trop de problèmes dans ces structures hyper turbo. C'est pas choquant de voir, j'ai déjà souvent fait des pushs à 3 blindes, même UTG plus 1, fold de tous les joueurs, big blind snap fold également. Donc ça c'est pas choquant. Le fait de time bank toutes les mains renforce également une image un peu serrée, donc augmente également la foldicité par rapport à ça. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je décide de time bank dans ces tournois hyper turbo. Voilà, donc ok. Alors KT10, ouais, à partir du moment où on se retrouve avec peu de blindes, comme ça, dans un combat de blindes, on peut se dire on push 100% des mains. Le truc là, j'ai quand même presque, j'ai 12 blindes là à peu près.
Et ça m'a l'air un peu trop pour push dans... Même dans un tournoi... Ouais, c'est un peu trop pour push dans un tournoi hyper turbo pour moi. Et en plus on a une main vraiment très médiocre. Donc on va pas push, ouais, on va pas push. Si on avait eu 6 blindes, 6-7 blindes, ouais, ça aurait été un push 100% des cas. Pour la folle équité. Mais là, on a un peu trop. Donc en haut à droite, je décide d'open As-9 UTG. Bon, on est en 5 joueurs, en 5 handy, donc moi on est de joueurs, plus je vais ouvrir des mains. Et là, As-9, c'est suffisamment fort pour ouvrir à 5 joueurs, quoi, même UTG, ça pose pas de problème particulier. Donc on voit que j'ai recherché des informations sur mon adversaire pour savoir un peu comment j'allais le jouer. Et je vois que c'est un joueur qui a des pertes assez conséquentes, donc on va dire que c'est un joueur plutôt mauvais. Donc ce qui est bien avec les joueurs plutôt mauvais, c'est qu'on arrive facilement à les lire en fait. Enfin, avec un peu d'entraînement, on comprend assez facilement ce qu'ils font, on devine assez facilement leurs mains. Et notamment là, dans ce coup, donc en fait j'ai payé le turn. Parce qu'en fait au turn, bon, quand il a misé 3000, c'est relativement cher, mais disons que ça va encore. Donc au turn, j'imagine qu'il peut avoir un as meilleur que moi, ou avoir fait deux paires. Le truc c'est que j'ai encore les cœurs. Je joue les cœurs. Et vu son profil, vu que c'est pas un très bon joueur, je me dis qu'il va jamais bluff en fait. S'il a pas, déjà s'il en a moins fort que moi, ou une deuxième paire, ou un truc du genre, il va toujours check la river. Ou quasiment, hein, ça c'est le profil des joueurs de son genre, hein. Enfin je catégorise un petit peu tous ces joueurs là, mais en gros c'est ça. Et surtout s'il y a un cœur qui tombe, un petit cœur, n'importe, il va jamais me push son cœur en espérant me faire folle quoi. Quasiment jamais, et du coup je vais pas me faire bluff en fait à la river. Donc je sais que s'il mise cher à la river, pour moi c'est toujours de la value, c'est toujours deux paires, brelan, ou as-roi, as-dame, enfin un as meilleur que moi quoi. Donc là je vais fold le as-9 sans trop de problèmes je pense, enfin je suis assez sûr de mon fold là. Et donc ouais je me souviens il me retourne as-valet. Donc ok. Donc on continue. Donc j'ai perdu un coup, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. En haut à gauche, roi 3, on va fold tout simplement. Donc comme j'ai dit, on va attendre toujours le time bank dans les tournois hyper turbo. Donc pour moi c'est une règle assez importante, disons que ça m'a bien réussi pour l'instant, donc j'ai décidé de l'appliquer tout le temps. Enfin, sauf si bien sûr j'ai des tonnes de blindes, donc dans ce cas-là je vais plutôt open plein de mains, mais bon, en général on a quoi? On a une dizaine de blindes maximum, donc pour moi c'est du time bank tout le temps. Donc voilà, je vais rapidement, je vais mettre en pause la vidéo, je vais rapidement expliquer le HUD en fait. Donc j'utilise le tracker Hold'em Manager. Donc ça c'est le carré noir qui est là avec tous les chiffres un peu bizarres, un peu barbares. Donc alors très rapidement, donc je vais expliquer par exemple ce joueur là. Ce que je lis sur ce tracker, sur ces chiffres, c'est uniquement, enfin quasiment tout le temps, je vais lire uniquement les deux premières lignes. Donc en fait, on a tout d'abord le nom du joueur, ensuite en bleu le nombre de mains qu'on a contre lui. Donc ça va être très important de savoir le nombre de mains qu'on a contre lui pour en fait avoir une fiable, enfin plus on va avoir de mains contre le joueur, plus les chiffres en dessous, ces taux de relance, ces taux de call vont être pertinents. Parce que si on a que 2-3 mains sur l'adversaire, peu importe qu'on voit qu'il colle 100%, enfin sur 2 mains ça n'a aucun sens. Par contre si on a 50 ou 100 mains sur lui, le fait de le voir coller 50% du temps, on va pouvoir se dire qu'il paye vraiment n'importe quoi, donc c'est entre guillemets un fiche qui va payer beaucoup trop souvent et qui va perdre beaucoup d'argent par rapport à ça, donc il va falloir l'agresser. Bon bref, ça c'est le nombre de mains.
Et en dessous, donc je vais lire nom du joueur, nombre de mains. Et en dessous, je vais lire grosso modo que les deux premiers chiffres pour le moment. Donc les deux premiers chiffres, c'est le VPIP, donc le Voluntary Money Input. Donc ça, c'est en fait le nombre de fois où il va entrer dans un coup, où il va payer des jetons pré-flop. Donc il va volontairement payer des jetons sans être en big blind, enfin, sans avoir juste à check la big blind. Donc le nombre de fois où il va payer volontairement de l'argent dans le coup pré-flop. Et le deuxième chiffre, c'est son taux de relance pré-flop. Donc ça veut dire, là on a 10, ça veut dire qu'il relance 10% du temps pré-flop. Donc voilà, par rapport à ça, je vais établir des profils. Donc les joueurs qui jouent beaucoup trop de mains, on va dire que c'est plutôt des mauvais joueurs, donc on va pouvoir les exploiter post-flop, on va resserrer notre range et enfin, on va, on va plus value des top pairs, ce genre de choses vu qu'ils vont tout payer. Voilà, ceux qui relancent jamais pré-flop, c'est des joueurs très passifs, donc ça va être facile de jouer contre eux souvent. Donc voilà, donc ça c'est les deux premiers chiffres. Je vais rapidement expliquer le troisième et le quatrième qui vont être utiles de temps en temps. Donc en fait, le troisième chiffre, c'est c'est le taux d'attempt to steal. Donc c'est les fois où il va voler au bouton. Donc ça va me permettre notamment de savoir si je dois de temps en temps répliquer ou payer un peu plus large par rapport à son nombre d'open. Et le quatrième chiffre, c'est le taux de 3 bêtes, donc le nombre de fois, plus ou moins, où il va sur-relancer pré-flop. Donc voilà, ça va également me donner des informations sur la force de ses mains quand il le fait, ou si je dois de temps en temps 4 bet bluff, enfin sur-relancer pré-flop, parce qu'il va me le faire avec des mains faibles qui va fold. Donc voilà, ça va me servir à ça. Donc je récapitule rapidement, nom du joueur, nombre de mains, voluntary money input, donc le nombre de fois il met volontairement de l'argent pré-flop, PFR, donc le taux de relance pré-flop, le pourcentage d'attempt to steal, donc de vol au bouton au cutoff, et le taux de 3 bet, donc le taux de sur-relance pré-flop. Donc voilà, on continue la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, le roi 5, on a checké en big blind tout simplement. C'était standard. Enfin, qu'on voit qu'il a limpé, on peut déjà se dire que c'est pas un très bon joueur. Ouais, étant donné que il vaut mieux pas limper quoi. Il vaut mieux ne pas limper. Donc roi 5, ouais, donc je check jusqu'au bout. 5 et 3 en fold, donc 4 et 5 là c'est standard le fold. Et donc roi 5, ouais, on abandonne hein, tout simplement, enfin on check. On peut, ouais, on sera devant de temps en temps avec le roi. Pas très souvent on va dire, mais on sera quand même devant de temps en temps. Allez on check. Ouais, il fait une blinde. Ouais, on va pas payer. En plus, on est assez short stack. On n'a pas une blinde à sacrifier là. On sera pas devant assez souvent pour que ce call soit profitable. Donc, on va fold le roi 5. Donc, le roi 4 à gauche, on fold aussi. Ah, tiens, je vois que j'ai pas respecté scrupuleusement ma règle de time bank toutes les mains. Ouais, j'ai joué un peu vite sur le hyper turbo fast food en haut à gauche. Mais normalement je time bank tout le temps quoi. Donc en haut à droite, dame 5 suit. On va compléter 6 à limp limp limp. Ouais. Ouais, donc on complète la small blind. Donc on voit que ça limp. Donc
c'est pas très bien joué de limper, donc on voit que c'est une table qui est assez facile. Assez facile à jouer. Pas très agressif quoi. Donc on va tout simplement fold le dame 5. Allez, roi 4 on fold aussi. Ah, j'ai vraiment fold trop vite, je comprends pas pourquoi j'ai pas time bank toutes les mains là. Ouais, j'ai dû oublier que j'étais sur un hyper turbo, je sais pas. Bon, à droite, il y a un pot important qui commence à se construire là. Alors, je me souviens plus trop, pré-flop, je crois que c'était Mika qui a fait 1002. Payé par MG nanana, et un check raise au turn de Mika. Ok. Ok, donc là des mains intéressantes. Donc paire de 9, on va bien sûr tout mettre avec nos 6-7 blindes là, on va pas se poser trop de questions. Donc le As5, on aurait open si ça avait pas été ouvert avant nous, mais là on peut pas quoi, vu qu'il a relancé avant nous. Le roi valet suit, moi je décide d'agresser. En fait, on peut aussi fold, mais ouais, je suis plutôt du genre agressif. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup de tables, j'essaie d'avoir un peu d'action. Je suis beaucoup plus concentré sur les tables et disons que les joueurs vont quand même commettre pas mal d'erreurs dans ces limites, donc dans ces passes limites. Et voilà, je préfère jouer des pots en début de tournoi comme ça avec plein de blindes. J'ai une main sympa qui peut faire des quintes, des couleurs, des top pairs sympas. Donc voilà, je décide d'agresser White Jack. Voilà. Donc les 9 on a push. Alors, que va-t-il se passer? Alors, je suis payé une fois par Fouad de Colmar. Donc, ouais. On va voir ce que j'ai fait. J'ai ces bêtes, c'est sûr. Mais le truc, c'est que... Alors, j'ai une pastille verte. En fait, les pastilles... Ouais. J'ai plusieurs types de pastilles. En fait, les pastilles vertes, je les mets pour les joueurs que je considère comme mauvais. Les pastilles jaunes, je les mets pour des joueurs solides, corrects, pas 100% bon, excellent, mais correct. Les pastilles orange, je les mets pour les bons joueurs, que je considère comme bons joueurs. Je mets des pastilles rouges pour les joueurs que je considère comme trop agressifs, beaucoup trop agressifs. Les pastilles... Je mets encore des pastilles bleues pour les joueurs que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent même pas les règles du jeu, qui débutent vraiment dans le poker. Donc ça c'est vraiment les pastilles bleu clair, j'en ai très peu quoi. Donc voilà, vert mauvais joueur, jaune solide, orange bon joueur, rouge trop agressif, et bleu vraiment débutant absolu quoi. Donc là on voit que j'ai fait un c-bet contre faute de Colmar. Alors par contre j'aime pas trop... je pense que contre un joueur plutôt mauvais, il vaut mieux faire des... Enfin, déjà sur ce genre de flop, il vaut mieux faire un c-bet un petit peu plus cher quand même. Genre 720, là 607, il va peut-être se dire qu'il faut tout le temps call même avec... ouais, ouais j'aime pas. Je pense qu'il va un peu trop call, j'aurais dû faire un peu plus cher. Donc là, ouais, enfin, une fois qu'il m'a call une fois, ouais, est-ce que j'ai tellement d'intérêt à deux barrels? Je pense pas. Je pense pas contre un mauvais.
Donc je décide de passer. Ah, la paire de 9, j'ai pas analysé le coup. Je vais revenir en arrière. Paire de 9, ouais, paire de 9, je push. Ok, j'ai été collé deux fois, As-3, As-8. Ok, bon, j'ai perdu le coup. Tant pis pour moi. De toute façon, les hyperturbos, si on n'a pas de chance, si on n'a pas de beaucoup de chance, on n'arrive pas loin, quoi. C'est comme ça. Donc, il me reste donc ces deux tournois pour l'instant. Donc, sachant qu'il y en a plusieurs qui vont s'ouvrir plus tard. Voilà, c'est juste qu'il y en a plus que deux pour l'instant. Et on va encore jouer environ 5 minutes avant la pause. Donc en haut à droite, j'ai As-4. Ouais, je suis vraiment... Non, je suis pas assez bien placé pour le jouer là. Je vais le fold. Si c'était As-4 suité, je pense que j'aurais joué. Ouais, j'aurais joué As-4 suité, on a 100 blindes. On peut faire des jeux sympas, des couleurs, des quintes. Donc avec As-4 suité, j'aurais joué. Ou si j'avais été mieux placé, si j'avais été cut-off, j'aurais joué aussi, j'aurais open. Donc à savoir que je lime jamais en fait, hein. Je reste tout le temps si je joue, donc ce qui est normal je trouve. Donc, donc on va fold le As-4, ouais, donc 5 et 8 off, bah, j'étais en big blind. Mes adversaires, enfin, ont limpé, comme à leur habitude dans ce tournoi. Alors, je crois que c'était les mêmes adversaires que j'avais, à moins que j'ai changé de table, mais je crois pas. Donc bref, tant mieux pour moi, je vais pouvoir avoir des flops en big blind gratuitement. Super. Cool. Euh, euh, Donc un pot qui s'est développé là, j'ai pas bien suivi. Je vais juste revenir en arrière un petit peu. Donc le 5 et 8, donc moi j'ai fold. Donc il y a eu lim de Bon Jovi, call de quenelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quenelle a misé flop. Non, check check, ok d'accord. Je pensais que ça avait été construit ce pot. Bon, bah autant pour moi, il s'est pas passé grand chose. Une blinde de rapid saut. Et raise de queue. Ah non, pas de raise. Non. Check. Ouais. Bon, qui va miser, ouais, ok. Bon, ça donne pas tellement d'informations. Ça ne donne pas tellement d'informations. D'accord. Donc ouais, sur les tournois short handed en 6 max, vaut mieux essayer de... Enfin, faut essayer d'un peu comprendre comment les adversaires jouent, comment ils raisonnent. Parce que c'est des tournois où il y a peu de joueurs au table, donc on va être amené à plus agresser. Donc il va falloir jouer post-flop plus de coups et savoir comment ils réagissent dans certains coups, ça peut être très important. C'est très important. Donc la dame 10, je décide de pas défendre, hein. On a même pas 20 blindes, enfin on a 20 blindes, on est hors position. Je veux pas défendre, même si leur niveau a l'air pas très élevé, on a quand même trop peu de blindes. Si on avait eu 40 blindes, ouais, on aurait sûrement défendu pour essayer de trouver un flop sympathique, une quinte, une top pair ou deux paires, pour essayer de prendre un maximum de value. Mais là, on a plus assez de blindes pour ça. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. Ok, c'est bet fold, d'accord. Valet 7, bien sûr, on va pas jouer. Ça n'aurait aucun sens. Donc on va coucher sa main tranquillement. On va suivre le coup. Donc, open de Nico pré-flop, call call. C'est bet de Nico. Alors. Ouais. Ça va passer. Ouais, non, il a call. Bon. Ok. As-10, As-10, je décide d'open.
C'est c'est agressif. Je suis assez mal placé. Ouais. Bon, ça, enfin, c'est mon style. Je préfère agresser en début de tournoi, étant donné que mes adversaires vont quand même faire des erreurs régulièrement dans ces petits buy-in. Donc je décide d'open. Bon, également le fait que j'ai plus que deux tables doit aussi m'avoir conforté dans cet open. Donc j'essaie de jouer plus de coups. Moi en ma table en fait, plus en jeu de coups. C'est un peu pervers des fois, mais c'est comme ça. Puis bon, As-10 c'est pas non plus stylé que ça comme, donc je décide d'open. Alors je continue de regarder ce qui se passe en haut à gauche. Donc deuxième barrel de Nico, payé rapidement par Rapid Saut. Et troisième barrel de Nico. Il fold Rapid Saut, ok. D'accord. Donc on va continuer sur la table en haut à droite. Et ça va être le dernier coup avant la pause. Donc j'ai open pré-flop, ok. Et ouais, enfin là c'est ouais. Là j'aime pas le c-bet, c'est ouais, c'est pas bon en fait. Je vais jamais faire fold deux joueurs. Je vais jamais faire fold deux joueurs qui sont en position sur moi. En plus dans ce flop, non, c'est vraiment pas bien joué. Faudrait vraiment qu'il m'école avec n'importe quoi, enfin, pour qu'il fold là-dessus, je trouve. Pour que les deux fold là-dessus. Et donc le c-bet n'est pas bon. Une erreur de ma part. Donc bon ben, on va fold, hein, on va pas continuer dans ce coup. Bah, j'imagine que je tank pour donner un peu le change, pour faire un peu faire style que j'ai une main. Et là, que va-t-il se passer? M16 poker. Je doute qu'il fold sur un min raise quand même. Je doute qu'il fold. Donc, que va-t-il faire? Allez, allez. Ah, il push. Ok. Ouais. Et là, normalement, enfin dans ce genre de configuration, je vois très souvent un snap call des joueurs qui a min raise. Un snap call avec overpair ou avec un 4. Ah, ça m'étonne qu'il colle pas. Ouais, ça m'étonne vraiment. Enfin, qu'il ait pas snap déjà, ça m'étonne. Bon, je l'ai en joueur plutôt solide, donc un joueur correct. Et il a fold. Bon, ok. C'est pas le plus standard des plays, hein. Ça, pas le plus standard. Bon, ok. Donc, on a joué cette première partie de la session. Et voilà, je vais vous retrouver pour une seconde vidéo à la fin de la pause. On aura à nouveau un peu plus de tables et sûrement un petit peu plus d'action que ce qu'on a eu pour l'instant. Allez, à plus!